famille, c'est Oudjérakatia. Ici, c'est Awabo. Derrière BT, vous voyez. La population, elle est là. Il n'y a pas de route. Voilà le président du quartier. Demain même là, il y a les enfants même qui doivent aller passer bac. Il n'y a pas de route. Ils avaient fabriqué le premier pont, l'eau a pris ça pour partir. Donc en l'air là, ils sont en train de se débrouiller encore pour mettre un autre pont. Mais ça là aussi, c'est pas garanti. Donc vraiment, un appel aux autorités compétentes pour nous venir en aide. Président, sincèrement, que nous venons en aide pour pouvoir désenclaver un peu le quartier. C'est ça. Vous voyez, c'est ce seul pont là en bambou qu'on essaie d'élaborer qui permet aux uns aux autres de passer. Quand le pont est submergé d'eau, les élèves n'arrivent même pas à aller à l'école. Moi, présentement, ma fille, demain, elle doit passer le bac. Les écrits doivent commencer demain. Mais si je n'aménage pas ceci, avec les pluies qui viennent là, je ne sais même pas comment elle va s'arranger. Je suis obligé, depuis le matin, on est là, avec mes amis, essayer d'élaborer ce pont-là pour leur permettre d'avoir accès à l'autre côté du village. Voilà notre objectif. Si on peut vraiment nous venir en aide, ça nous fait plaisir. Vous voyez l'eau, c'est des risques. Les élèves peuvent se noyer. Même les grandes personnes peuvent être emportées. Donc vraiment, je encore demande pardon à toutes les bonnes volontés qui peuvent nous venir en aide, nous aider à réaliser vraiment cet ouvrage. Je vous remercie. Ok, d'accord, madame le maire, vous voyez non? Ici c'est votre commune, hein? C'est à Nyama, à Wabo, derrière BT, quartier qui est derrière BT là. Ils n'ont pas route. Il n'y a même pas route même. Voilà, ils sont en train de se débrouiller. Donc vraiment, on compte sur vous et on compte sur toutes les autorités compétentes pour venir en aide aux habitants du quartier BT. Vous avez écouté cette vidéo là. Des Ivoiriens qui sont à Abidjan, parce qu'à Niamey c'est Abidjan, qui font SOS pour avoir route. Alors que Draman Ouattara, ils sont en train de casser maison des gens, sous prétexte que les gens là sont en danger. Mais les ponts de fortune comme ça, en plein Abidjan, parce qu'à Niamey là, c'est Abidjan. Hein. À Niamey là, c'est quand ils quittent, comment on dit, à Bobo, tu rentres à Niamey. À Niamey, à Bobo là, c'est les cousins comme ça. Donc quand vous voyez ça, alors que tous les militants de Draman Ouattara, c'est dans leur commune que vous voyez là. À Djamé, à Niamey, à Bobo, à Tekoubé. Tous ces endroits que vous voyez là, c'est là-bas les rebelles de Draman Ouattara se cachaient pour venir attaquer l'armée ivoirienne. Mais quand vous-même vous regardez, ces gens qui se sont battus pour Ouattara, pensant que c'est Gbagbo qui faisait qu'ils étaient dans les quartiers précaires, que Ouattara, lui, le menteur, il leur avait promis qu'il allait leur donner tous ACD, ceux qui sont dans les quartiers précaires. Il allait construire des logements sociaux pour tout un chacun, pour leur permettre de payer 25 millions par tête. Ils pourront payer 2500 par mois. Aujourd'hui, là, les habitants d'Anyama font SOS. Moi, ça me fait rire quand j'ai vu le vidéoman qui dit que nous faisons SOS s'il y a une bonne volonté. Attends, vous êtes au pouvoir en 16 ans, vous cherchez bonne volonté. Qui veut bonne volonté là? Il n'y a pas maire là-bas. Quand vous venez pour brigander les unes, pour courir ça là, c'est pour jouer, faire rôle. Vous les votez parce qu'ils disent qu'ils parlent à Ouattara. Quand vous allez les voter là, ils vont réaliser tous vos rêves. Après 16 ans de pouvoir, c'est vous qui êtes toujours maire là-bas. Comment vous expliquez aux Ivoiriens qu'après 16 ans de pouvoir, la population qui a voté des maires, des députés, parce que ces députés, quand ils sont arrivés là-bas, ils ont dit que nous sommes du RHDP. Si vous nous votez, c'est comme si vous avez voté Ouattara. Parce que nous, là, nous parlons aux oreilles de Ouattara. Donc, vous-même, là, quand vous faites SOS pour dire aux Ivoiriens, si bonne volonté veut vous aider, qu'ils viennent vous aider à construire le pont, là, vous n'avez pas honte. Ce n'est pas bonne volonté, vous devez appeler. Vous devez rappeler à vos élus là, que quand ils sont venus vous voir, là, ils ne vous ont pas dit que c'est bonne volonté qui allait venir vous aider. Ils vous ont dit qu'ils parlent avec Ouattara. Et comme ils sont RHDP là, au RHDP, c'est comme si c'est Ouattara que vous votiez. Donc en temps normal, là, il n'y a rien qui va nous distraire. Il n'y a pas SOS.
Il n'y a pas bonne volonté. Bonne volonté, là, c'est le maire que vous avez élu, là, au nom de Ouattara, là, c'est lui. Parce qu'on nous a dit ici que les indépendants qui vont, et qu'ils étaient au RDR, qui vont en indépendant, là, ils seront radiés du RHDP, du RDR. Donc, en temps normal, on suppose qu'il n'y a pas eu d'indépendant. Vous avez gagné les élections. Après 16 ans de pouvoir, dans Agnama, je ne dis pas que ça fait que c'est Dougou. Agnama, qui est là, un quartier qui était le vôtre, qui est toujours le vôtre. Un quartier où les militants ne rêvent que par Draman Ouattara. Même si Ouattara n'a rien fait pour eux en 15 ans, ils vont continuer à le voter. Donc vous là, faites pas vidéo pour demander bonne volonté. Ceux qui peuvent demander bonne volonté là, c'est nos mamans de Koumassi là qui dorment au dehors. Nos petits frères de Port-Boué qui dorment dehors là. C'est à eux. C'est à eux là qu'on peut lancer SOS. Pas vous. Vous avez tout déjà. Madame la maire de la commune, c'est votre élément. SOS que vous lancez là, c'est à quel objectif? C'est pour quel but? Si c'est pour construire pont là, depuis que Ouattara est venu là, vous nous avez dit qu'il y a pont partout dans Abidjan là. Ce n'est pas bambou vous allez mettre pour passer dessus. Parce que Ouattara, depuis le venu, le seul projet qu'il a eu et qu'il a pu mettre sur pied là, c'est construire pont. Venez pas nous faire mettre la honte avec le pont en bambou là. Vous allez gâter le nom de Ouattara. Parce qu'en Côte d'Ivoire là, la seule chose dans laquelle Ouattara a pu émerger là, c'est le pont. Il a fait son 1, son 2, son 3, son 4, son 5. Il est au 5e pont à ce moment-là où nous sommes là. Donc s'il a fait 5 ponts à 16 ans, c'est ce petit pont là. Faites pas SOS pour ça. Cherchez pas bonne volonté. Appelez les choses par leur nom. Dites à Ouattara, papa, on dit que c'est toi qui fais pont. Pardon, viens, tu as fait nos ponts là. Quand c'est comme ça là, c'est bien rentré. Mais néanmoins, moi, je voulais demander à tous ces Ivoiriens, à tous ces djoula moutons qui sont dans mes commentaires et qui font souvent des commentaires bandicons là, envoyez la vidéo là à Papa Ado. Votre Papa Ado là, envoyez-lui la vidéo. Dites-lui, papa, à Nyama là, à côté d'Abidjan là, il y a des Ivoiriens qui ne peuvent pas aller à l'école. Donc toi là, on dit tu es venu au pouvoir là, c'est pont seulement tu sais faire, c'est pont que tu fais. Donc de grâce, il faut faire pont pour nos petits frères, ils vont aller à l'école tranquillement. Faire pont pour nos mamans, elles vont aller dans les marchés. Il faut faire pont là, on va quitter ici. C'est ça que vous devrez dire. Venez pas nous distraire. Parce que souvent là, quand vous parlez comme si vous parlez à Madame la maire. Madame la maire là, quand elle est venue pour battre campagne là, elle a bien dit, et je ne vais pas oublier, si vous me votez, c'est comme vous avez voté Ouattara. Si nous sommes du RHDP, si nous sommes venus ici, c'est parce que Ouattara nous a envoyé. Donc s'il y a problème là, ce n'est pas Madame la maire que vous devez interpeller, c'est Draman Ouattara que vous devez interpeller. Donc de grâce, interpellez Ouattara. Envoyez cette vidéo là à Ouattara. Dites-lui, il y a des populations d'Anyama là-bas qui n'ont pas route. Ok? Voilà. Les amis, c'était le président Lota, l'ami des dirigeants qui se respectent. Je vous aime et je vous dis à tout à l'heure.